Question numéro 2. Lorsque j'approche d'un passage pour piétons masqué, je continue à circuler à 50 km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je place mon pied face au frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À l'approche d'un passage piéton masqué, j'adapte mon allure. Un véhicule peut cacher un enfant ou une personne en chaise roulante. Je circule à moins de 50 km/h, je place mon pied face au frein et je m'arrête si nécessaire. Question numéro 3. Le triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas de panne ou d'accident, je le place à environ 15 mètres. Réponse C. 30 mètres. Réponse D. Un triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Je le place sur la chaussée, à environ 30 mètres du véhicule en panne, ou accidenté, ou avant un virage, si je suis arrêté en virage. Essai à nouveau. Placé où je suis, l'arrêt est interdit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le stationnement est interdit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À partir de ce panneau, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Les flèches sur le panonceau précisent que cette interdiction s'étend sur une distance de 750 mètres. Cependant, je ne peux pas non plus m'arrêter ou stationner avant le panneau, puisque je masque la signalisation aux autres usagers. Question numéro 4. Le non-respect des règles de sécurité est la principale cause d'accident au passage à niveau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de franchir un passage à niveau, quelques précautions sont à prendre. Je respecte la signalisation et les barrières. Je ralentis et je veille à ne pas encombrer les voies au risque de me retrouver immobilisé sur le passage à niveau alors qu'un train arrive. Question numéro 5. J'actionne le clignotant au moment où je tourne, réponse A. Avant de tourner, réponse B. Un changement de direction important sans signaler est sanctionné d'un retrait de 3 points, réponse C. D'une amende, réponse D. J'indique mon intention de changer de direction en actionnant les clignotants. Je signale suffisamment tôt pour ne pas surprendre les autres usagers. Un changement de direction important sans signaler est sanctionné d'une amende et d'un retrait de 3 points. Essai à nouveau. Le triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas de panne ou d'accident, je le place à environ 15 mètres. Réponse C. 30 mètres. Réponse D. Un triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Je le place sur la chaussée, à environ 30 mètres du véhicule en panne, ou accidenté, ou avant un virage, si je suis arrêté en virage. Question numéro 6. Je suis impliqué dans un accident mortel alors que j'ai commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque une annulation du permis de 10 ans. Réponse C. 100 000 € d'amende. Réponse D. En cas d'accident mortel, je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Lorsqu'une circonstance aggravante comme un excès de plus de 50 km/h est présente, s'ajoutent 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende,
et 10 ans d'annulation ou de suspension de permis. Question numéro 7. En cas de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux diurnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Diurne signifie 2 jours. Je ne peux circuler en feu diurne que 2 jours, par temps clair. En cas d'intempérie et dans tous les cas où la visibilité est réduite, je dois obligatoirement utiliser les feux de croisement ou de route. Question numéro 8. Avant de partir en circulation, j'actionne la commande de lave-glace, réponse A, du dégivrage de la lunette arrière, réponse B. Dans cette situation, j'actionne la commande de dégivrage de la lunette arrière avant de partir en circulation afin de voir correctement vers l'arrière. Question numéro 9. Je voyage avec mon animal de compagnie. Ici, il est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. En le laissant libre dans l'habitacle, je risque un accident. Réponse C. Une amende. Réponse D. Laissé en liberté dans l'habitacle, un animal risque de gêner les mouvements du conducteur ou d'entraver son champ visuel. Le risque d'accident est accru. Le conducteur risque une amende. J'installe un filet pare-chien ou une caisse de transport. Essai à nouveau. En cas de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux diurnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Diurne signifie 2 jours. Je ne peux circuler en feu diurne que 2 jours, par temps clair. En cas d'intempérie et dans tous les cas où la visibilité est réduite, je dois obligatoirement utiliser les feux de croisement ou de route. Question numéro 10. La conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,40 mg par litre d'air expiré constitue une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Entraîne un retrait de 3 points. Réponse C. De 6 points. Réponse D. Hors période probatoire, un conducteur est en infraction des 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air, le conducteur commet un délit et est passible d'un retrait de 6 points sur le permis. Essai à nouveau. Avant de partir en circulation, j'actionne la commande de lave-glace, réponse A, du dégivrage de la lunette arrière, réponse B. Dans cette situation, j'actionne la commande de dégivrage de la lunette arrière avant de partir en circulation afin de voir correctement vers l'arrière. Question numéro 11. Je dois être particulièrement vigilant à la zone A. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la zone B. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. La vitesse n'est pas très rapide, mais je constate que le camion stationne. Le panneau m'informe que je traverse une zone de travaux. Il peut y avoir du personnel de chantier sur la chaussée. Je dois aussi anticiper les réactions des jeunes sur le trottoir, qui peuvent changer de direction très rapidement, plongés qu'ils sont dans leur activité. Essai à nouveau. Je voyage avec mon animal de compagnie. Ici, il est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. En le laissant libre dans l'habitacle, je risque un accident. Réponse C. Une amende. Réponse D. Laissé en liberté dans l'habitacle, un animal risque de gêner les mouvements du conducteur ou d'entraver son champ visuel. Le risque d'accident est accru. Le conducteur risque une amende. J'installe un filet pare-chien ou une caisse de transport. Question numéro 12. Pratiquer le covoiturage permet de diminuer la longueur du trajet. Réponse A. Les frais de carburant. Réponse B. Les rejets en CO2. Réponse C. Le covoiturage a plein d'avantages. Moins de frais, moins d'encombrement, donc moins de pollution. Essai à nouveau. La conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,40 mg par litre d'air expiré constitue une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Entraîne un retrait de 3 points. Réponse C. De 6 points. Réponse D. Hors période probatoire, un conducteur est en infraction des 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air, le conducteur commet un délit et est passible d'un retrait de 6 points sur le permis. Question numéro 13. Je circule en Europe et je suis témoin d'un accident. J'appelle les secours en composant le 17, réponse A, le 18, réponse B, le 112, réponse C, le 118, réponse D. Je commence toujours par protéger la zone pour éviter le suraccident. J'alerte ensuite les services d'urgence et je secours la victime. Je compose le 112, je serai mis en ligne avec le centre d'appel d'urgence. Ce numéro fonctionne en France et dans toute l'Europe. Question numéro 14. Je m'insère maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une voie d'insertion. J'ai laissé les camions me dépasser. Le véhicule derrière moi a bien compris mon intention de m'insérer et se décale sur la voie de gauche. Personne d'autre derrière. Je m'insère maintenant. Question numéro 15. Ce véhicule est équipé d'un feu de recul, réponse A, de 2 feux de recul, réponse B. L'utilité est de montrer aux autres usagers que je recule, réponse C, d'éclairer l'emplacement où je recule, réponse D.
Grâce à sa lumière blanche, il permet d'éclairer l'emplacement où je recule. Les conducteurs arrivant derrière comprennent grâce à ce feu blanc que le conducteur s'apprête à reculer. Question numéro 16. Je peux dépister moi-même mon alcoolémie grâce à un éthylotest. Réponse A. À un éthylomètre. Réponse B. Je ne prends pas le volant si le réactif chimique dépasse le repère et est de couleur verte. Réponse C. Jaune. Réponse D. L'éthylotest permet au conducteur d'effectuer son propre dépistage. Un éthylomètre est utilisé par les forces de l'ordre. Lorsque le réactif de l'éthylotest devient vert et qu'il dépasse le repère, le conducteur est positif à l'alcool, il ne doit pas conduire. Essai à nouveau. Je m'insère maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une voie d'insertion. J'ai laissé les camions me dépasser. Le véhicule derrière moi a bien compris mon intention de m'insérer et se décale sur la voie de gauche. Personne d'autre derrière. Je m'insère maintenant. Question numéro 17. Une installation correcte dans le véhicule s'effectue dans cet ordre. Siège, rétroviseur, ceinture. Réponse A. Rétroviseur, siège, ceinture. Réponse B. Ceinture, siège, rétroviseur. Réponse C. Rétroviseur, ceinture, siège. Réponse D. Pour m'installer de manière correcte et efficace au poste de conduite, je commence toujours par régler le siège et le dossier. Ensuite, je procède au réglage des rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Je termine par boucler ma ceinture de sécurité. Essai à nouveau. Ce véhicule est équipé d'un feu de recul, réponse A, de 2 feux de recul, réponse B. L'utilité est de montrer aux autres usagers que je recule, réponse C, d'éclairer l'emplacement où je recule, réponse D. Grâce à sa lumière blanche, il permet d'éclairer l'emplacement où je recule. Les conducteurs arrivant derrière comprennent grâce à ce feu blanc que le conducteur s'apprête à reculer. Question numéro 18. Cet enfant est installé en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je veille à placer les bagages et les courses dans le coffre afin de laisser les places libres pour les passagers. Chaque siège est occupé par une seule personne qui doit être ceinturée. Les enfants sont installés dans des dispositifs adaptés à leur âge et à leur taille. Essai à nouveau. Je peux dépister moi-même mon alcoolémie grâce à un éthylotest. Réponse A. À un éthylomètre. Réponse B. Je ne prends pas le volant si le réactif chimique dépasse le repère et est de couleur verte. Réponse C. Jaune. Réponse D. L'éthylotest permet au conducteur d'effectuer son propre dépistage. Un éthylomètre est utilisé par les forces de l'ordre. Lorsque le réactif de l'éthylotest devient vert et qu'il dépasse le repère, le conducteur est positif à l'alcool, il ne doit pas conduire. Question numéro 19. La principale incertitude se situe en zone A, réponse A, en zone B, réponse B. En zone A, la voiture circule en sens inverse et le conducteur m'a vu. En zone B,
J'aperçois un véhicule avec les roues braquées côté route. Le clignotant est actionné, il quitte son stationnement. Je ne distingue pas le conducteur, il ne m'a peut-être pas vu, je ralentis. Question numéro 20. Je roule plus vite que le véhicule devant moi. Pour le dépasser, je m'en approche, réponse A. Je passe immédiatement sur la voie de gauche, réponse B. J'allume le clignotant maintenant, réponse C. Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité, réponse D. L'intervalle entre les véhicules est trop faible. Je n'allume pas le clignotant maintenant puisque ce véhicule me dépasse. Je ralentis et j'augmente mon intervalle de sécurité en attendant que la situation s'éclaircisse. Question numéro 21. Sur les pneumatiques, je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du flanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'entretien et le contrôle régulier des pneumatiques assurent la sécurité. La tenue de route et le freinage du véhicule peuvent être influencés par des pneus sous-gonflés, usés ou abîmés. Je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement et du flanc. Question numéro 22. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A. J'effectue un appel lumineux, réponse B. Je freine de préférence avant le virage, réponse C. Dans le virage, réponse D. Avant ce virage, la visibilité est mauvaise. Je peux klaxonner pour avertir de mon approche. Je freine de préférence avant le virage pour limiter les effets de la force centrifuge. Essai à nouveau. Je roule plus vite que le véhicule devant moi. Pour le dépasser, je m'en approche, réponse A. Je passe immédiatement sur la voie de gauche, réponse B. J'allume le clignotant maintenant, réponse C. Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité, réponse D. L'intervalle entre les véhicules est trop faible. Je n'allume pas le clignotant maintenant puisque ce véhicule me dépasse. Je ralentis et j'augmente mon intervalle de sécurité en attendant que la situation s'éclaircisse. Question numéro 23. Je klaxonne et je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Dans cette agglomération, je me trouve face à un bus qui sort d'un carrefour giratoire. Le croisement est délicat, mais je m'arrête immédiatement et je laisse passer le bus le premier. Question numéro 24. Dans un embouteillage, un véhicule consomme moins qu'en marche normale. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est paradoxal, mais dans un embouteillage, moins on avance, plus on consomme. Question numéro 25. Pour résister à la tentation d'utiliser mon mobile en conduisant, j'active le mode conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite de placer mon mobile à proximité du poste de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. « 34% des Français avouent se servir de leur mobile en conduisant. Le mode conduite de l'application Sécurité routière met mon mobile en veille.
Un SMS est envoyé à la personne qui tente de me joindre. J'évite de placer mon mobile proche du poste de conduite. Question numéro 26. Mon véhicule est en panne dans un tunnel. J'utilise mon mobile personnel. Réponse A. Le poste d'appel de secours. Réponse B. En cas de panne, d'accident ou de début d'incendie, je me rends dans une niche de sécurité où sont à disposition un extincteur et un poste d'appel d'urgence. L'exploitant du tunnel me dirigera vers le service approprié. Je n'utilise pas mon mobile. Question numéro 27. Le marquage au sol interdit l'arrêt. Réponse A. Le stationnement. Réponse B. En circulation, je reste où je suis. Réponse C. Je change de fil. Réponse D. La signalisation horizontale représente un zébra jaune. L'arrêt et le stationnement sont interdits puisqu'il s'agit d'un arrêt de bus. Cependant, en marche normale, je n'ai pas besoin de changer de fil puisque j'ai le droit d'y circuler. Question numéro 28. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle de sécurité de 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. En agglomération, lorsque la visibilité est bonne et que je souhaite dépasser un usager vulnérable, je prends soin de laisser un intervalle de sécurité d'1 mètre minimum. Hors agglomération, je m'écarte d'1,50 m. Je contrôle et signale avant de dépasser. Question numéro 29. Je place de préférence les bagages lourds dans le coffre. Réponse A. Sur la banquette arrière. Réponse B. Le chargement influence la consommation de carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les bagages lourds et encombrants doivent être placés dans le coffre du véhicule. En cas de freinage, placés sur la banquette arrière, ils peuvent se transformer en projectiles. Plus le chargement est lourd, plus le moteur a besoin de carburant pour déplacer le véhicule. Question numéro 30. Combien de temps cette conductrice n'a pas regardé la route? Moins d'une seconde. Réponse A. Environ 2 secondes. Réponse B. Environ 2 secondes. Réponse C. Plus de 5 secondes. Réponse D. La route, c'est sérieux. Alors pas de selfie, pas de Pokémon, pas de SMS ou de smartphone dans les mains. Une seule occupation, conduire. Essai à nouveau. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle de sécurité de 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. En agglomération, lorsque la visibilité est bonne et que je souhaite dépasser un usager vulnérable, je prends soin de laisser un intervalle de sécurité d'1 mètre minimum. Hors agglomération, je m'écarte d'1,50 m. Je contrôle et signale avant de dépasser. Question numéro 31. Je dois remettre de l'huile dans mon moteur. Je consulte la notice du véhicule pour vérifier le type d'huile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de faire l'appoint, je vérifie la notice de mon véhicule.
Je dois mettre une huile moteur spécifique et compatible avec mon véhicule. Question numéro 32. À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol mouillé est d'environ 25 mètres. Réponse A. 37 mètres. Réponse B. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse C. 2 secondes. Réponse D. Sur sol mouillé, la distance d'arrêt s'allonge. À 50 km/h, je vais mettre environ 37 mètres pour m'arrêter. J'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec la moitié de celle-ci. 25 plus 12,5 égale 37,5 mètres. L'état de la chaussée n'influe pas sur le temps de réaction qui est d'environ 1 seconde en moyenne. Essai à nouveau. Combien de temps cette conductrice n'a pas regardé la route? Moins d'1 seconde. Réponse A. Environ 2 secondes. Réponse B. Environ 2 secondes. Réponse C. Plus de 5 secondes. Réponse D. La route, c'est sérieux. Alors pas de selfie, pas de Pokémon, pas de SMS ou de smartphone dans les mains. Une seule occupation, conduire. Question numéro 33. Dans cette situation, je stabilise mon allure à 130 km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je fixe du regard le véhicule. Réponse C. Je regarde loin devant. Réponse D. Ce véhicule signale que la voie de droite est fermée à la circulation. La chaussée se rétrécit. J'adapte mon allure et je ralentis. Je veille à ne pas fixer du regard le véhicule ou les agents qui interviennent sur la chaussée, au risque de créer un accident. Question numéro 34. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. À 70 km/h, en 1 seconde, je parcours environ 11 mètres. Réponse C. 21 mètres. Réponse D. Le temps de réaction est le temps que va mettre le conducteur à percevoir les choses, à analyser la situation, à prendre des décisions et à agir. En moyenne, il est d'1 seconde. À 70 km/h, en 1 seconde, je parcours environ 21 mètres. 3 x 7, 21 mètres. Essai à nouveau. À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol mouillé est d'environ 25 mètres. Réponse A. 37 mètres. Réponse B. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse C. 2 secondes. Réponse D. Sur sol mouillé, la distance d'arrêt s'allonge. À 50 km/h, je vais mettre environ 37 mètres pour m'arrêter. J'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec la moitié de celle-ci. 25 plus 12,5 égale 37,5 mètres. L'état de la chaussée n'influe pas sur le temps de réaction qui est d'environ 1 seconde en moyenne. Question numéro 35. Tramway et métro permettent de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les problèmes de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le tramway et le métro sont des transports urbains très performants. Les utiliser permet de réduire les émissions de CO2. Une rame de tramway transporte l'équivalent en passagers de 170 voitures. Les aléas de la circulation et les problèmes de stationnement sont évités. Essai à nouveau. Dans cette situation, je stabilise mon allure à 130 km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je fixe du regard le véhicule. Réponse C. Je regarde loin devant. Réponse D. Ce véhicule signale que la voie de droite est fermée à la circulation. La chaussée se rétrécit. J'adapte mon allure et je ralentis. Question numéro 36. En période probatoire, je commets un refus de priorité. J'encours une amende de 4e classe, réponse A. Un retrait de 4 points sur le permis, réponse B. Je dois suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui, réponse C. Non, réponse D. En commettant un refus de priorité, je suis passible d'une amende forfaitaire de 135 €, d'un retrait de 4 points et d'une suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans. Question numéro 37. Lorsque j'effectue une marche arrière, je me retourne systématiquement pour contrôler en vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si mon véhicule est équipé d'aides aux manœuvres telles que le radar ou la caméra de recul, je me retourne systématiquement. Je vérifie les environs avant de manœuvrer et contrôle toujours en vision directe la présence d'autres usagers. Question numéro 38. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14 h et 16 h. Réponse A. Entre 18 h et 20 h. Réponse B. La vigilance est le niveau d'éveil du conducteur. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14 h et 16 h. Le corps a ses propres cycles et des périodes propices à l'endormissement. La digestion, les repas copieux et riches en graisse ou en alcool favorisent la somnolence. Question numéro 39. Après ce virage, je vais rencontrer des feux rouges clignotants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des véhicules à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau à message variable annonce d'une part un passage à niveau dont les barrières sont abaissées et d'autre part que des véhicules sont à l'arrêt avant le passage à niveau. Un train est sur le point de passer. Je me prépare à m'arrêter. Essai à nouveau. Lorsque j'effectue une marche arrière, je me retourne systématiquement pour contrôler en vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si mon véhicule est équipé d'aides aux manœuvres telles que le radar ou la caméra de recul, je me retourne systématiquement. Je vérifie les environs avant de manœuvrer et contrôle toujours en vision directe la présence d'autres usagers. Question numéro 40. Ce panneau indique une interdiction de stationner. Réponse A. De s'arrêter. Réponse B. Cet usager est bien placé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En général, une interdiction s'applique à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection.
Mais il est également interdit de s'arrêter ou de stationner devant les panneaux, puisque cela masque l'interdiction aux autres usagers. Essai à nouveau. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14 h et 16 h, réponse A. Entre 18 h et 20 h, réponse B. La vigilance est le niveau d'éveil du conducteur. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14 h et 16 h. Le corps a ses propres cycles et des périodes propices à l'endormissement. La digestion, les repas copieux et riches en graisse ou en alcool favorisent la somnolence. Essai à nouveau. Après ce virage, je vais rencontrer des feux rouges clignotants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des véhicules à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau à message variable annonce d'une part un passage à niveau dont les barrières sont abaissées et d'autre part que des véhicules sont à l'arrêt avant le passage à niveau. Un train. Essai à nouveau. Ce panneau indique une interdiction de stationner, réponse A, de s'arrêter, réponse B. Cet usager est bien placé. Oui, réponse C. Non, réponse D. En général, une interdiction s'applique à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Mais il est également interdit de s'arrêter ou de stationner devant les panneaux, puisque cela masque l'interdiction aux autres usagers.